Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi 2 février et notre étude qui continue dans cette lettre qui peut l'écrire à ban Éphésiens. Alors, mon vie saluer ceux qui peuvent nous de l'étranger et ceux qui peuvent nous localement, que Dieu bénisse, même dans les temps pareils. Et nous commençons il y a 2 semaines de cela, et nous commençons avec le chapitre 5. Il dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Et là, Paul amène nous il présente cette doctrine de que l'expiation de nos péchés finit faite par Jésus-Christ, qui nous place à la croix. Et maintenant, nous finissons guetter ça des semaines-là, lorsque il dit « Devenez donc les imitateurs ». Imite Dieu. Et là, il dit « Marche dans l'amour ». Comment Christ compte en nous. Comment Christ finit compte en nous. Marche dans l'amour, comment Christ finit compte en nous. C'est quelque chose qui est quand même assez fort, qui Paul amène à l'église d'Éphèse. Et il met clair que l'amour de Jésus fait un amour actif, qui veut dire, c'est pas qu'il me contentoire, mais simplement un amour manifesté dans le sacrifice de Jésus à la croix, que les filles donnent lui-même. Et c'est l'amour. Et nous trouvons encore et encore de ce que les dire ce bon disciple, beaucoup de choses, il dit, personne pas ôte-moi la vie. Me donne-moi la vie. Il dit, même si moi j'ai besoin que l'armée céleste vienne aide-moi. Moses besoin de mon papa, mais Jésus tu connais qui fait des finis. Comment quelqu'un dire, il dit comme ça, dès quelque chose qui est important. Nous avons besoin le jour qui nous naît et le jour que nous connaissons qui fait. Si je ne me pas trompé, c'est Mark Twain. Mais là, nous arrivons à comprendre de ce qu'il, lorsqu'il Paul écrit, les mettre clair et net. Marche dans l'amour. Et l'amour qu'il peut causer, c'est un amour qui est l'exemple content jusqu'à la fin. Et quand on regarde dans l'évangile de Jean, le chapitre 10, le verset 18, Jean 10, 18, tout à l'heure, on a vu dans Romains 5, mais Jean 10, 18 fait nous comprendre exactement ce que Jésus tire envie pour nous, envie montrer nous, comment aimer. Et là, 10, 18, dit nous comme ça, de ce que personne ne me ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et là, il montrait clairement de ce que le remote control, si je peux dire ainsi, il passe avec le Père. Mais Jésus, il prend cette résolution, cette décision d'aller jusqu'au bout. Et sans Jésus, il n'y a pas de salut. Sans Jésus, il n'y a pas d'église. Sans Jésus, la restauration
une créature, bon dire, avec ce créateur impossible. Et là, nous trouvons ça clair et net. Lorsque nous arrivons dans Romains, toujours Paul qui écrit, le Romains, le chapitre 5, le verset 8 à 11, et voilà qu'il dit. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Et alors Paul met les choses en perspective, comment ça est arrivé et comment nous besoin marcher. Alors, il y a quelqu'un qui est capable d'un sacrifice mieux qu'il n'est pas qui s'en a, c'est Paul. Parce que Paul, qui vit très près avec les pharisiens et aussi la religion juive, il connaît tout ce que Abraham fit prescrire dans le Torah, qui veut dire dans les 5 premiers livres de la Bible. Et là, nous arrivons à comprendre ce que, quand Paul explique sacrifice, il n'y a personne mieux placée qu'il lire pour capable d'expliquer cela. Parce que l'étiquoniquement nous dit de A à Z. Alors, l'homme Paul explique un peu de ce que, pourquoi Paul besoin explique banlar, et nous besoin marche dans l'amour comme Jésus il compte nous, parce que Paul appréciait ce salut. Paul appréciait cette nouvelle identité. Paul maintenant connaît qui il était. Et Paul, alors, il a envie que l'église d'Éphèse apprenne et comprend. Si aujourd'hui, 2022, nous pas comprenons que Dieu tire nous, l'état de contenu et cet état de péché, de perdition, d'abandon, et aussi cet état que nous sommes encore l'ennemi de Dieu quand il mot pour nous. Il n'est pas un mot quand nous vivons bon, il mot quand nous sommes encore l'ennemi. Qui peut dire nous sommes contre sa volonté, nous mettons debout contre lui. Un peu comme un Paul, il se fait par ignorance. Il se croit, il peut bien faire. Alors Paul prend cette doctrine d'expiation et pour même le peuple d'Éphèse comprendre comment j'ai besoin de marcher aujourd'hui. Et Paul comprend très bien, pas capable de marcher cette marche dans ce royaume de lumière dans lequel nous étions sans l'aide de Dieu. C'est pour cela qu'il dit, attends, je peux recevoir l'Esprit Saint, je peux recevoir l'Esprit Saint par lequel je suis capable d'être mon témoin. Et nous connaissons cette verset bien, quand il dit de ce que par l'amour de vos actes sont empreints, le monde saura que vous êtes mes disciples. On ne peut pas aimer. Un des fruits de l'esprit, c'est l'amour. Et sans l'esprit de Dieu, il est presque impossible d'aimer selon ce que Paul dit à l'église d'Éphèse et sa façon pour contenter. Alors nous continuons à lire, nous arrivons à comprendre de ce que peine à plus grand sacrifice. Pourquoi me mettre l'emphase là? Parce qu'il est tellement crucial dans la vie d'un enfant de Dieu, de ce que la croix et ce que Jésus nous fait, de ce que tout pivote là, tout découle à partir de ce sacrifice de Jésus
à la croire. Et nous arrivons à comprendre dans Jean, le chapitre 19, le verset 30, et quand il dit que c'est fini. Jean 19, 30, et quand il dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. En baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Qu'est-ce qui finit accompli? Qui finit arrivé là? Tout est accompli. Qu'il veut dire le salut de l'homme est complet. Le salut de l'homme est complet. Et comment me dire avant, peut-être pas le mercredi soir, et cette voile déchirée, elle n'est pas déchirée quand Jésus monte au ciel. Il est arrivé après que Jésus dit tout est accompli. Ce n'est pas juste verbal. Et personne n'est pas capable de dire ça. Sauf Jésus. Parce que personne n'est pas capable de porter le péché de l'humanité. Sauf Jésus. Et quand il finit de faire lire de plein gré. Il n'est pas fait forcer pour content nous. Et moi content quand il dit comme ça, dans un Jean 15, 15, quand il dit, c'est moi, Jésus mon camarade, mais c'est moi qui finis choisir. Et là, Paul dit, celui qui finit choisir nous, celui qui dit, tout est accompli, celui qui paye le prix complet. Et c'est comment lire qui nous besoin faire. Et c'est comment lire qui nous besoin marcher. Et c'est comment lire qui nous besoin avancer. Alors, nous arrivons à comprendre ce que le Père, lorsque Jésus dit tout est accompli, le Père dit oui, c'est accompli. Parce qu'il reconnaît la voix, il reconnaît que c'est son Fils qui parle, mais en Jésus, jamais finina fausseté. Il a toujours été fidèle à son Père, à notre Père aujourd'hui, qui est aux cieux. Et lorsque le Père entend la voix de Jésus crier, il t'y connaît cette séparation qu'il t'y donne l'ordre à Moïse quand on bâtir le temple, besoin et Nassar. Pourtant, il dit à Moïse faire lire, mais aujourd'hui, au son de la voix de son Fils, après la souffrance, après que tout ce sang finit versé, après que le sacrifice finit accomplir, l'agneau sans défaut et sans tache a été immolé, il dit, tout est accompli, ce voile fut déchiré. Et à partir de ce moment, il y a plus de séparation entre nous et notre Créateur, notre Sauveur, notre Rédempteur, nous papa qui dans le ciel. Alors, quand nous retournons dans Genèse, le chapitre 8 et le verset 20 à 21, Genèse 8, 20 à 21, nous pouvons comprendre quelque chose qui Paul dit nous dans Éphésiens 5, dire. Laisse-nous get Genèse 8, 20 et 21. Voilà ce qu'il nous dit. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Et surtout lorsqu'il dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur. Lorsque nous retournons dans nos textes d'Éphésiens, et voilà qu'il dit, Éphésiens 4, 2, marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés
et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et lorsque l'Éternel les recevoir de Noé ce sacrifice, il dit que c'était un sacrifice. Et Dieu dit, je ne vais plus frapper. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que c'est la même chose que Paul fait nous comprendre dans Éphésiens, le chapitre 5. Il dit qui vraiment, que nous qui la façon est marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme. Alors nous la marche déjà. Les besoins être quelque chose qui fait plaisir à Dieu. Et c'est ça qui Paul puis envie de mettre l'emphase et à cette église, ce bons enfants d'Éphèse, parce que Dieu était complètement comblé. Le Père était comblé par le sacrifice de Jésus. Et le sacrifice de Jésus, pas de besoin ajoute encore. C'était fait, it was, comment on nous dit, it was enough. Et pas de besoin encore quelque chose ajouter. Et ce moment-là, l'homme a été réconcilié avec Dieu. Et le péché de l'homme, la séparation, finit, déchiré, qui veut dire, sa passage-là finit ouvert. Et lorsque Jean-Baptiste causait de dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et si nous allons plus loin, dans 2 Corinthiens, le chapitre 5 et le verset 21, 2 Corinthiens 5 et 21, et voilà qu'il est dit à nous. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 24, 1 Pierre 2, 24, et voilà qu'il est dit à nous. 1 Pierre 2, 24. Et lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les maîtres cieux duquel vous avez été guéris. Et je retourne quand il dit, il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que nous vivions pour la justice. Jésus a aimé jusqu'à la croix. Qui s'en a les fins contents? Toi. Toi qui payais de moi. Les fins contents, toi, à cause de cela qu'il est fin mort à la croix. Les fins contents, toi, et les fins contents, moi. Alors, Paul peut dire, content. Comment Jésus fit content? Content. Il y a un exemple pour content. Content, comment Jésus fit content. Et Galates 5, 22 de nous un fruit de l'esprit que de dire l'amour. Alors, quand nous disons nous fatigués contents, rappelle-nous. Heureusement que Jésus pas fatigué content. Heureusement. S'il était arrêté avant la croix, jamais nous approche-nous et dire papa, Abba Père. Que Dieu bénisse. Déjà, c'est l'heure de prendre congé de vous pour ce mercredi. Et soyons prudents, surtout durant cette période cyclonique. Et
Si vous passez à table, je vais vous dire bon appétit. Mais avant que je vous dise bon appétit, j'aurais souhaité vous dire, n'arrêtez pas de prier pour le pays. Priez qu'il nous cague un réveil, non seulement dans le pays, mais dans l'Église. Qui est l'Église? C'est le corps de Christ. Qui est le corps de Christ? Toi et moi. Que la lumière de sa face paraît briller aux yeux et connaît. Pénanon, il est trop difficile pour mon Dieu. Surtout celui qui n'appelle papa. Alors maintenant, je vais vous dire bon appétit si vous passez à table. On se connecte et aussi pour vous dire, restez connectés et restons ensemble. Si vous avez un moment, priez pour moi. Dieu vous bénisse. Bonne fin de soirée.